Salut Internet! Eh ouais. Aujourd'hui, on avait envie de faire un résumé des derniers tops parce qu'on a bien beau vous dire à chaque fois « Hey, ça c'est notre top de l'année, les jeux qu'on attend le plus cette année, le jeu qu'on attend le plus à la Gen Con. » Mais est-ce qu'on y a joué? Est-ce qu'on a aimé ça finalement? Est-ce que c'est bon ou c'est de la bouse? Mais oui, aujourd'hui, on vous fait un top des tops en fait. On va retourner sur nos anciens, sur nos désirs des jeux qui s'en viennent. Ouais, exact. Puis là, on parle, mettons, du top des jeux qu'on attendait le plus à Gen Con 2022. Les jeux qu'on attendait le plus en 2022. On parle aussi des jeux qu'on attendait le plus à SN 2023, puis les jeux qu'on attendait le plus en 2023. Exact. Fait qu'on fait un genre de retour là-dessus. Vous allez voir, on n'a pas joué à tous les jeux de ces tops-là, mais on a essayé... Il y a des jeux qui sont même pas sortis là-dedans! Encore, c'est fou, depuis 2022. Alors, je vous dirais juste avant, ça serait peut-être pour vous le bon moment là, de subscribe à notre chaîne. Comme ça... Tout le monde est subscribe déjà, hein? Ouais. On le sait pas, peut-être pas. T'es-tu subscribe? Si tu te poses la question, fais-le. Puis subscribe, là, pour ceux qui se le demandent, ça veut dire s'abonner. C'est vrai. C'est Ouais, comme une chaîne française. Hein? C'est une chaîne française, mais le sticker qu'on a trouvé, c'était en anglais. Fait que la Gen Con 2022, on se rappelle, on était jeunes, on était fous. Mais oui. On avait la vie devant nous. J'avais même pas de moustache dans ce temps-là. Je vivais dans Villeray. On avait Kites en numéro 10, puis juste là. Un petit jeu de cerf-volant et de sablier surtout. Parce que Oui, c'est un jeu en temps réel. Oui. C'est un jeu Y avez-vous stressant. joué? Ben Oui, Oui. on y a joué souvent. En fait, c'est un jeu dans lequel on essaie de maintenir des cerfs-volants en l'air. Et c'est représenté par des sabliers. Donc, on doit jouer des cartes frénétiquement pour être capable de retourner, sans se parler aussi, De manière se parler. coopérative. coopérative, les sabliers de différentes couleurs. Il faut jamais qu'il y ait un sablier qui s'épuise complètement. Là, je vois quelques titres de jeux qu'on n'a pas joué. Oh non, on a joué à ça! Ouais. Paint the Roses! Oui. On l'a reçu récemment en plus. Ouais. Très excité. Mais c'est un jeu de déduction coopératif. Comme Cryptid. Mais Cryptid pas coopératif. Là. Ouais, ça ressemble un petit peu à Cryptid. C'est le même genre de jeu dans lequel on a, dans le fond, chacun des désirs de la reine de cœur, la dame de cœur, dans Alice au Pays des Merveilles. Fait qu'on sait, par exemple, que moi, j'ai une carte facile qui représente, s'il y a deux buissons rouges côte à côte, c'est un des désirs de la dame de cœur. Elle veut ça. Elle veut ça. C'est un jeu de pose de tuiles. Ok. À ton tour, tu poses une tuile. Et tout le monde va regarder. Si ça correspond à quelque chose que tu as dans la main, on va mettre des cubes de notre couleur pour faire. En ce moment, la tuile que tu viens de placer répond à un des désirs secrets que j'ai dans la main de la dame de cœur. Fait que mettons que tu viens de mettre une tuile rouge à côté d'une rouge. Moi, je fais « Oh! Ça correspond une fois. » Je mets mes cubes pour te donner un indice que ça va dans ce sens-là. Et c'est super le fun parce qu'il y a plein de belles petites idées. Tu peux choisir, il y a 3 piles, il y a comme facile, médium puis difficile. Tu choisis la difficulté de l'objectif que tu te mets dans la main. Fait que ça peut être cool, mettons, tu joues avec des enfants ou tu joues avec des gens qui se sentent un petit peu plus impressionnés par ce genre de mécanique-là, mais tu peux prendre plus facile. Puis à chaque fois que parce qu'à chaque tour, tu dois faire une déduction. Tu dois faire, OK, ben d'abord, je pense que Raph, il y a une carte avec 2 rouges en main. Puis là, ça nous fait avancer sur une piste. Et quand on se trompe, ben, la dame de cœur avance, puis il y a une accélération à la dame de cœur. Quand on se trompe, elle avance de plus en plus sur la piste. Puis si le jeton dame de cœur rencontre notre jeton à nous, on est dead. OK. Puis penses-tu qu'on avait raison de l'attendre, ce jeu-là? Est-ce qu'il y a une proposition différente? Est-ce que ça ressemble à plein d'autres affaires puis que finalement il va passer dans le beurre, un peu dans l'oubli ou... Ben, moi, comme j'avais expliqué un peu dans le vidéo où j'en avais parlé, j'ai quelques petites réserves parce que je trouve que c'est un moins bon jeu. Je trouvais que l'expérience était un petit peu plus clunky. Ben, moins bon jeu, on s'entend, là, c'est ultra subjectif. Moi, c'est parce que j'adore la Planète X. J'adore Cryptid. Fait que je suis couvert du côté jeu de déduction. Mais en même temps, je sais que c'est un excellent jeu de déduction coopératif. Il marche bien. Très cool. Ici, j'ai San Francisco de Knidia. Moi, j'ai joué. Moi, je voulais y jouer, mais tu me dis ce que tu vas dire. Ça commence à faire un bout, je te dirais, fait que je me rappelle plus trop exactement comment ça joue, mais je vous jure, j'y ai joué, puis j'ai pas full trippé. Un jeu de Knizia, c'était un jeu de placement de tuiles, tu faisais ta ville, il y avait comme des routes qui partaient de la gauche vers la droite. Je pense que c'était quand même un peu pogné comme jeu. Il faudrait que je retourne dans mes mémoires profondes, puis il faudrait que j'y rejoue, en fait, pour vraiment comme avoir une vraie belle critique complète, mais pour moi, ça faisait un peu paysage, puis assez que je m'en rappelle plus tant que ça. Ben, les jeux de Knizia, des fois, c'est un peu ça, là, c'est comme C'est Hit or Miss. Oh! Écoute, il faudrait quasiment qu'il fasse un jeu qui s'appelle Hit or Miss. Ça a l'air d'un titre de jeu de Knizia. Lofoten!
Lofoten! Lofoten, c'est très bon. C'était en 2022? Mhm. Oh my god, c'est vraiment très cool. Un jeu à 2 joueurs où est-ce qu'on va devoir essayer de faire des points avec des cartes qui ont plusieurs effets. Moi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans cette idée-là du jeu, des cartes qui vont t'aider à autant être de la marchandise, autant faire tourner ton truc, autant aller Faire du drift. Ouais, drifter. Faire drifter ton Lofoten. ouais, c'est cool parce que c'est le genre de jeu où tu essaies de. Ben, tu sais, c'est quasiment du déplacement tactique, puis c'est du choix de cartes. Tu essaies de déplacer justement ton Dracor. Ben, je pense que c'est quasiment même 4 Dracors. Là. Comme une espèce de rondelle de Dracor qui te chauffe de même. Puis d'essayer d'amener ton Dracor à la bonne place avec la bonne marchandise. C'est vraiment cool. Pour ceux qui aiment les combos, puis le côté satisfaisant de voir deux trucs cliquer ensemble. On en a reparlé aussi dernièrement dans le top des jeux qui rentrent dans un bon Noël. Fait que. non, non, c'était le top Asmodée. Asmodée. Puis ce qui est drôle, c'est que depuis 2022, ce qui n'est pas très drôle non plus d'un autre sens, c'est qu'ils Ah oui, ont eu le temps de sortir le jeu et de fermer la compagnie C'est par vrai. Asmodée. Pearl Games est maintenant n'existe plus. Mais Lofoten existe encore. Fait que Allez-y. essayez, allez-y avant que ce soit en rupture parce que je suis pas sûr qu'il va en avoir d'autres. Resist. Résistance! En Oui, plus, on a qui est une là. partie. Ici. Il est tout petit dans le coin, peut-être hors cadre. En fait, on en a fait un plaisir solitaire. Ouais. Vraiment un jeu chouette, solo, qui parle de la guerre de Franco. Un jeu où est-ce que j'ai l'impression que plus tu y joues, plus tu t'améliores, plus tu crées tes... C'est parce que c'est un draft aussi, ce jeu-là. Quand tu joues la première fois, tu y vas au hasard. Mais ça me donne énormément envie de jouer à White Castle. La suite La avec, suite, avec les sorcellerie. Ah oui, qui est dans un autre de nos tops, mais qu'on n'y a pas joué parce qu'on l'a pas reçu encore. Ouais. Witchcraft, qui s'en vient aussi là, sous peu, par notes, en français. Tout ça, c'est confirmé avec eux. Puis il va même avoir une partie, je vous le dis tout de suite, un plaisir solitaire de ça. Très cool. J'ai hâte de te voir souffrir longtemps et de mourir En solitaire. J'ai juste écrit Guild Merchant, The Guild Merchant of the Marauders of the... Explorer. Explorer. La guilde des marchands explorateurs. Explorateur. On y a joué en anglais, en fait. On l'a reçu en anglais au tout départ. Il a été dans notre top des meilleurs jeux de 2022. Ouais, Raph déguisé en carte. ça vaut la peine. Ouais, puis c'est excellent. C'est un un excellent super bon jeu de cartes. Puis ben, jeu de cartes, jeu de... Attends un petit peu, là, il va falloir... Ben, en fait, ce qui se passe, c'est D'exploration. d'exploration, où dans le fond, tu vas mettre des petits cubes où est-ce que tu t'en vas, puis à la fin d'une ère, tu vas enlever tous les petits cubes, sauf les villages. Ouais. Et là, tu vas repartir de ces villages-là. Fait que On n'avait pas filmé une game aussi? Non. En live? en fait, ce Ouais. qu'on a filmé, c'est une game sur notre Patreon qui était seulement pour nos Patreons, qui est une super partie intime Oui. qu'on a faite, toi puis moi, ensemble. J'étais-tu là? Ah oui, j'étais là. Toi puis moi. C'était le fun. C'est cool que tu te souviennes des beaux moments qu'on passe ensemble, Pierre-Louis. OK. Turing Machine. Ça me dit rien. Ça me dit rien non plus, je veux pas savoir. Ça, c'est quand Johan levait sur rien qu'un jeu, ça, dans ce temps-là. La vraie question, c'est avez-vous rejoué à Turing Machine? J'ai rejoué cet été, quand on a fait la compétition officielle des Game, parce que je voulais me pratiquer au cas où que j'aille en finale. Oui. Spoiler alert! J'ai pas été en finale! Mais pas depuis cet été. Un gros hit l'année passée, fait que ça va revenir. Beaucoup joué à ce brain teaser-là, ce jeu-là. Ouais, ce Sudoku. puzzle qu'on peut jouer de manière coopérative ou compétitive. Moi, je préfère coop. Je préfère la version coop, personnellement. Je préfère quand c'est plus compliqué, mais qu'il y a plus de cerveau autour. OK. Où est-ce qu'on va avoir une grille de cartes, dans le fond, des chiffres qui vont former une grille. Ouais. Et on va venir poser des questions à la machine. Donc, c'est un petit peu ésotérique, tout ça, là, mais ça fonctionne très, très bien. Et on finit par Ahoy. On finit ce top-là, en fait, Gen Con 2022. Ahoy. Ahoy, qui est... On l'a, là. Il Oui, est là, il est là. là. Il est juste là. Il est caché Jeu de derrière la pirate. liste de Raft. Moi, j'ai lu toutes les règles, puis j'ai jamais pu y jouer, puis j'ai oublié les règles, fait que j'ai pas pu jouer. C'est Par drôle, contre, toi, ça. tu y as Moi, joué. j'y ai joué. J'ai trouvé ça vraiment rough parce que c'est un jeu asymétrique. Ouais. C'est un jeu avec beaucoup de petites règles. Fait que justement, tu sais, ça prend de la place. Mais je pense que tu devrais l'essayer pour Oui, c'est vrai. sûr que oui. Parce qu'il y a vraiment du stock dedans. Puis il y a vraiment comme des belles mécaniques. Puis il était vraiment chouette. Mais c'était quand même un grind. Puis c'était quand même... Je pense que c'est le genre d'asymétrie à la root où est-ce que t'es comme...
OK, mais clairement, eux autres, on les a laissés aller depuis le début, là, puis ils gagnent à plat de couture. Ouais, c'était puis- ça, hein, ton affaire que tu Ouais, disais, moi, ça ouais. m'avait un peu fait chier. Puis assez que je me suis dit, je vais pas y retourner parce que c'est pas mon genre de jeu. Ouais. Mais fait que c'est vraiment. La thématique est super bien intégrée parce que c'est des pirates. Mhm. Genre, on n'est pas en train de s'échanger des petits trésors. On n'est pas. C'est méchant, tu comprends? Ouais. C'est un jeu vraiment où est-ce que c'est ça, tu vas tirer la couverte de ton bar, puis l'autre personne, puis là c'est comme ah lui, tout le monde on se met contre lui, puis fait que tu sais il y a vraiment ce mood là. Mais thématique, ben, il est super beau, il est vraiment cool. Puis moi c'est ça, le jeu de tapage à la gueule comme ça à ce point-là, c'est pas l'expérience que Je je sais que tripe. c'est moi qui aime ça. Exact, tu sais. Top 10 de l'année 2022. Les Oui! jeux qu'on attendait le plus cette Ah ouais. année-là. On en a pas mal qu'on n'a pas reçu, mais on en a pas mal qu'on a reçu aussi, je pense. Bon, Ben, il y avait Weather Machine, qu'on ça, a on pas n'y a reçu. pas joué. Unconscious Mind, par contre. Unconscious Mind, on l'a reçu, il était là. Oui, Il est là! Il est là. Il est là, il est là. Unconscious Mind, on l'a reçu même en primeur. On n'a pas la version finale du jeu. On a vraiment comme celle où les règles sont en PDF. Oui. L'avez-vous essayé, vous? C'est Karian qui l'a essayé. Non, c'est moi. Mais Karian aussi l'a essayé. Ben, c'est moi qui Ok, est là. c'est- Donc, ce que j'aimais bien dans Unconscious Mind, c'est qu'on est des psychanalystes, des psychiatres, qui vont choisir leur branche, en fait. Puis c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux faire de la recherche, tu peux prendre des patients, tu peux tu peux écrire ton mémoire, tu peux faire... Il y a plein de petites mécaniques. C'est le genre de jeu qu'il faut un peu que tu t'investisses dans tout, évidemment. Ouais, ouais. C'est vraiment salade de points, c'est vraiment tout fait des points dans le jeu. Super beau plateau, puis c'est vraiment le genre de jeu que t'es comme waouh, ils ont réussi à faire ça. Tu sais, c'est vraiment une œuvre d'art. Tu sais, c'est vraiment, vraiment cool. Il était un peu lourd pour l'expérience. Là. Moi, j'aime mieux les jeux un peu plus légers que ça. Mais cette année, j'ai joué beaucoup de gros jeux. Tu sais, puis faut vraiment que. J'ai l'impression que souvent, les gros jeux, puis là, je vais me faire lancer des rushs, mais c'est. Souvent, il y a 3 bons médiums jeux dedans, tu sais. Ouais, je suis un peu dans ce feeling-là. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ces expériences-là de hey, je vais prendre ma soirée, Ouais. puis c'est un jeu où est-ce qu'il y a full d'affaires. Mhm. Moi, je préfère quand t'enlèves un ou deux de ces gros rouages-là. Ouais. Ça prend 1 heure de moins, parfait, moi je préfère ça. Exact, mais c'était vraiment une belle expérience. Moi, j'ai vraiment apprécié. Tout le monde avec qui j'ai joué ont vraiment trippé. C'était vraiment, vraiment chouette. Puis j'avais gagné fortement aussi. Je pense que ça a participé. Le bon mind à Doyon. Ce qui nous amène à Pessoa aussi. Oui! On avait reçu de Geek Attitude Game. Oui, Jeu sur l'auteur. oui. Fernando. Fernando. Toi, t'avais joué beaucoup, je pense. T'avais Oui. fait une couple de games parce que nous, Oui. on en a fait une ensemble. Oui. C'était vraiment fort agréable. Il y avait plein de petites affaires, des mécaniques vraiment chouettes. J'aurais aimé mieux une intégration plus prononcée de Pessoa, de l'œuvre de Pessoa dans le jeu. C'était un peu genre, tu es un auteur en Italie, genre. Ouais. Plus que vraiment cet auteur-là spécifiquement. J'aurais aimé ça, c'est ça, en apprendre davantage, tu sais, d'avoir un genre de wingspan de Pessoa. Exact. Il y a de quoi, puis on en apprend plus. Mais le problème avec PSA, c'est qu'il a fait des grandes œuvres, mais il a rien fait. Tu sais, il a pas fait le petit prince, mettons. Tu sais, tu comprends? C'est genre. Donc, dans le jeu, c'est pas vraiment. Tu sais, oui, il y a des citations, mais c'est pas ancré mécaniquement. C'est vraiment. Tu te promènes, tu vas au café, prendre des informations. Tu sais. Puis c'est un jeu de gestion de ressources au final avec la roue là. Puis mais c'est vraiment bien. Pas la t'sais. chanteuse. Là. Non. Hey, man, référence de 2011 toi. I'm going in for the kill. Nouvelle contrée. Ouais. Oui! Ça, c'est un jeu qui a marqué quand même parce qu'il y avait vraiment pas juste une mécanique, mais d'utiliser Un pitch. un pitch unique. On refera jamais un jeu comme ça. Non. Puis ce qui est très très drôle, c'est qu'il a été nommé à l'As d'or comme meilleur jeu. Et Germain, qui est l'auteur du jeu, qui est un bon ami, il avait fait une grosse sortie sur Facebook disant que pour lui, ça faisait en sorte qu'il n'avait pas réussi. La nomination, parce que pour lui, il faisait un jeu vraiment bizarre, vraiment niché. Ouais. Finalement, il se fait trouver, puis il se fait aimer, puis il est comme... Ça veut dire que j'ai échoué. Le phénomène Dixit, hein. Dixit, cet Olni qu'on dit en France. Ouais. Ben, c'est ça, un jeu qui nous permet d'explorer nos livres. Vous avez besoin d'un livre, plusieurs livres pour pouvoir jouer au jeu. N'importe quel livre fait l'affaire. Tant qu'il y a des pages. Harry Potter, ça marcherait-tu? Oui, ça marche. Absolument. Ça marche. Le livre Le Secret? Oui, je pense que ça marche aussi. Oui. Cool. Fait qu'il faut juste qu'il y ait des pages, que ce soit un livre. Oui. C'est super original, jeu d'ambiance.
Je pense que je sais pas jusqu'à quel point je rejouerais. C'est pas le genre de jeu que je vais sortir à chaque année. Non. C'est une expérience. Quand Moi, même. je trouve que je dans pense les que c'est le genre écoles- d'affaire. Ouais. Ouais, je pense que c'est le genre Ouais. d'affaire que tu veux avoir. Ouais. Tu sais, pour si t'as des enfants qui s'intéressent un peu à la littérature ou que tu veux initier, moi, je pense que c'est le genre d'objet que tu veux avoir chez vous. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est que ça va être une aventure où il va falloir lire des passages de livres puis essayer de les faire correspondre, de faire... Il faut que les gens trouvent à quoi, toi, ça te fait penser comme signet autour de la table. Fait qu'il y a des signets très imagés à la Dixit. Comme un Dixit, ouais. Et moi, dans le fond, ce passage-là, je suis le lecteur, je trouve que ça me fait plus penser à celui-là. Fait que je dis rien, mais toutes les autres, il va falloir qu'ils votent. Et ainsi de suite, on va aller, on va se promener, puis on a des défis avec des lettres. C'est vraiment bien fait. C'est une belle aventure dans un livre. Je trouve que c'est ça, la proposition est folle, puis ça fonctionne, mais haut la main. Là. Mythwind! Ouais. On vient de le recevoir On vient juste! la semaine dernière. En fait, cette semaine. Je l'ai grosse vu hier. boîte. En plus, en français, fait par Don't Panic Games. J'ai commencé à apprendre les règles. Cool. C'est touffu, c'est le fun. OK. Je trouve ça cool. 4 plateaux pour 4. C'est un jeu asymétrique qui peut jouer aussi en solo. Sur la boîte, c'est écrit 2 à 4 joueurs. Puis dans la boîte, c'est écrit 1 à 4. OK. Fait que c'est quand même drôle. Il va falloir régler ça, le Don't Panic Games. Si je joue Ben, pas, des je fois- joue tout seul. Ouais, des fois, c'est comme une optimisation d'expérience, mettons. Là. Ben, C'est en fait, écrit c'est- 2 à 4 sur la boîte pour dire, genre, achetez-le pas comme jeu solo, mais vous pouvez y jouer en Mais solo. il est vraiment, tu sais, j'ai regardé une coupe d'affaires, Oui. ça joue très très bien. Ça. Ok, En fait, cool. c'est vraiment, c'est que tu prends ton personnage, puis chaque personnage se joue différemment. Ok. Tu vas aller faire la quête à travers mes Ah, je suis vraiment curieux C'est d'essayer ça un peu, encore. c'est un peu dans je trouve un peu dans Earthborn Ranger que tu as parlé, tu sais, la map puis tout, on a un peu ça. C'est pas ça qui va créer les decks, mais tu sais, tu as une map à savoir où est-ce que tu vas, Ouais. c'est très Breath of the Wild, bac à sable, tu peux aller où tu veux. C'est toi qui fais ton Ça- aventure. Parlant de beaucoup de stock, Frostpunk. Tabarnak. Grosse boîte. Moi, j'ai un ami qui Ouais. tripe sur ce genre de jeu-là. Oui. On a fait Faites une partie. Tis War Complète. of Mine. Puis on a fait une partie sur la page, si vous voulez aller voir. Il n'y a pas toutes les bonnes règles, mais qu'est-ce que tu Non, veux, c'est on ça. en échappe des fois. Je me rappelle qu'on est allé à Cannes. Tu sais, en plus, nos vidéos sont approuvées par les clients. Je me rappelle qu'on est allé à Cannes. Il y a quelqu'un qui a fait « J'ai adoré votre partie. Vous avez très mal joué, mais j'ai adoré ça. » J'étais comme « Ben là, Ben, mal joué dans le sens où vous avez pas été bon, vous avez fait des erreurs. Les deux. les deux. Mais c'est parce que c'est le genre de jeu à Mary Trash. Il y a énormément de systèmes à l'intérieur. Ouais. Puis je pense que c'est pas tous les systèmes qui sont nécessaires à la bonne expérience du jeu. Le cœur du jeu est super simple. Moi, c'est ce que j'ai apprécié, Oh, c'est que c'est ouais. un placement d'ouvrier. Mhm. Tu vas justement genre installer des tuiles dans ta colonie post-apocalyptique polaire. C'était cool le polaire. Puis c'est super chouette. On a continué un peu la campagne avec Marc-André, justement. Oui. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis c'est ça l'affaire. Je pense que parce que je pense que moi, c'est ça qui est vraiment le gatekeeping, l'espèce de mur qui empêche beaucoup de gens de se lancer dans ces jeux-là. C'est qu'ils font « Ah, il y a trop de règles, je comprendrai pas. » Puis l'idée, c'est qu'on s'en calisse des règles, tu comprends? Moi, j'ai joué. Je suis convaincu quand on a continué la campagne avec Marc-André, on a échappé quelques petites notions de règles. On a eu du fun, pareil. Puis ça a toujours été ça mon expérience avec les Ameritrash, c'est que tu l'abordes un peu comme un jeu de rôle, puis tu découvres, puis tu as du plaisir, puis tant que tout le monde autour de la table, parce que c'est un jeu coopératif, Ouais. s'entend sur « OK, est-ce qu'on comprend la même chose ce tour-ci? C'est ça qu'il faut faire. » Après ça, si l'auteur du jeu me dit... Mais c'est surtout si vous avez du fun. tu sais. C'est Si vous ça. jouez mal puis ça brime votre plaisir. Oui, c'est là, comme Comme ça marche pas ce crise de jeu-là. Ouais, on n'arrête pas de perdre, tu sais. C'est Oui, ça, mais c'est parce que exact. tu fais 2 fois l'affaire qui te fait perdre, tu sais. C'est sûr que c'est dérangeant. Ouais, ouais. Mais Puis sinon, si t'as du plaisir, regarde. c'est très bon. Moi, j'ai vraiment aimé Frostpunk. C'est très, très, très gros. Ça en est presque un peu désespérant aussi parce que, oui, je pense que malgré le fait que je pense qu'on saisit pas mal les règles, c'est dur quand même parce que c'est un Ouais. jeu coopératif où est-ce que toutes les ressources, faut que tu les gères du mieux possible pour pas que ta colonie meure de froid, ait des maladies, ait assez de nourriture. Tu vas-tu accueillir des nouveaux réfugiés? Ça fait penser un peu à Dead of Winter. Oui, oui, oui. Dead of Winter campagne, si on veut. Familiar Tales, c'est un jeu dans lequel on joue des familiers d'un magicien. Et il y a toute une histoire à découvrir, un grand livre d'histoire avec des cartes, des battle maps. Fait que c'est aussi un jeu de miniature destiné à la famille. Fait que tu peux jouer à ça avec tes enfants. OK. Le système est relativement simple, mais il y a quand même un petit peu de crunch. C'est pas les gardiens des saisons. Là, tu sais. Oui, oui, OK. Il y a quand même beaucoup de tactiques, de déplacement, de qui va gérer le bébé, parce qu'on a... Oui, Le- c'est ça. le T'as fait bébé. une mini, en fait. T'as fait une mini sur Oui. Familiar Tales, OK. Fait Je viens de me une rappeler. critique. Le bébé, ça me rappelle le montage de la mini critique. Puis Ouais. c'est dans un livre.
C'est dans un livre, oui, puis avec des cartes. Fait que t'as ton deck personnel qui représente le familier que tu joues. Si tu joues à moins de 4 joueurs, tous les familiers doivent être là. Fait qu'il faut que tu joues, mettons, 2 familiers crunchés dans le même deck, tu sais. OK. Mais c'est intéressant. Il y a une application aussi qui permet de jouer et enregistrer les voix des personnages, tout ça. Ah, cool. C'est quand même chouette. L'histoire est épique, là. Je veux dire, je pense que t'en as pour quelque chose comme une trentaine de games dans le... Oh, calvaire. C'est du stock, sur 3 âges. Fait que tu sais, tu commences ta première partie de campagne, tu sauves le bébé devient un enfant, fait que là, tu as un autre ère avec l'enfant. Puis le dernier ère, c'est le bébé est devenu un jeune adulte, il va devenir peut-être le nouveau roi ou reine du royaume. Ah, c'est Wow. cool. Fait que tu sais, il faut que Ouais. tu viens... L'histoire est super belle, j'ai vraiment été super... mais pour l'instant, un peu ça glace, Ouais. mais c'est vraiment le fun, j'ai bien aimé ça. Et en numéro 1, on avait Arcs, qui n'est pas sorti encore. Pas sorti. Mais là, je remarque que c'est ça. On est des petits vendus à cette compagnie-là. C'est Hein? toujours notre premier, à Ben chaque oui. fois que Later Games. Ouais, Leather Games, on aime beaucoup ce qu'ils font. Ils mettent beaucoup d'amour dans leur stock. Puis, ben, c'est ça, Arcs. Habituellement, tu sais, mettons, l'année d'avant, c'était Oath. Ah oui, Oath. Qu'on avait vraiment beaucoup aimé puis qu'on Ouais. avait mis dans notre top. Ouais. Oath, j'avais pu y jouer sur Kickstarter et Ouais. tout. Oui, oui. Arcs, je n'ai pas trouvé encore comment. OK. Fait que j'ai hâte de voir. Je sais pas s'ils ont déjà poussé les. Vous m'écrirez en commentaire là, Oui. si vous avez un lien pour qu'on puisse essayer ça. Avant, c'est eux autres qui font toujours des playtests sur Tabletop Simulator. Ma gang avec qui je jouais à Oath et Root, il y en a pas qui a envoyé des informations là-dessus. Raph a Fait que- besoin de son fixe de Leather Games, les amis. Envoyez-lui. Ouais, fait que, You gotta catch 'em all. Et on avait Mindbug. Mindbug qui est pour moi la plus grosse déception de mon année 2023 Oh. cette année. Non pas le jeu, le fait que je l'ai pas mis dans les bonnes Noël. Ah, C'est drôle, un des ça. meilleurs jeux que j'ai joué cette année, que Ouais. j'ai vraiment eu du plaisir. Ce jeu-là m'a apporté des... Ben, en fait, j'ai adoré décalisser Anne-Cat. Vous pouvez le voir dans la vidéo qu'on a faite dans la compétition Ouais. officielle. J'ai adoré la stratégie qu'on peut avoir dans un si petit jeu. Ouais. Ouais. Et il y a même des vidéos que Yellow ont fait sur des stratégies à avoir si tu prends tel ou tel personnage. C'est un jeu à 2 joueurs où on va s'affronter avec un deck. C'est Richard Garfield qui a fait ça. C'est un jeu où, dans le fond, on a un deck de 30 cartes et on va chacun prendre 10 et on va jouer avec ces 10 cartes-là. Ton deck est déterminé aléatoirement, puis il faut que tu apprennes à dealer. Mais l'affaire, c'est que tu peux mindbug. Ouais. Et ça, c'est la chose que La je grosse trouve twist. incroyable. C'est que tu as toujours peur de jouer une carte. Parce qu'à toutes les fois que tu joues une carte, la personne peut utiliser son mindbug et te voler ta La carte. carte que tu viens de jouer. Fait Je pense que ça aurait été le fun que je joue contre Anne-Cat. Parce que moi, je suis vraiment pas bon à ce genre de jeu-là aussi. Je pense qu'il y aurait peut-être plus un fair équilibre là. Parce que moi, les fois que j'ai joué à Mindbug, j'étais comme, je catch, mais tu sais, c'est ça, les Magic, puis c'est... Mais c'est ça, ouais, bataille quand même. de cartes de même, j'ai ben de la misère, puis à trouver la synergie entre les cartes. Ou, Mais moi, ce qui me bug dans ouais. Magic, c'est qu'il y a énormément de cartes. T'sais, tandis que là, tu connais tu connais les 15 cartes qu'il y a dans le jeu qui sont en 2 exemplaires, genre. Ouais. Rawa? Ah oui, ça, vous avez joué à ça. Ça, c'est Rawa, c'est bon, c'est Rawa. très, très bon. Rawa. Ça a passé proche d'être dans le top 10. Je sais que vous l'aviez un petit peu poussé de l'avant. là. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça, c'était une belle expérience, je trouvais que c'était des... C'est ce genre de jeu-là qui a genre 3 mécaniques, mais qu'on voit pas souvent, mais qui synergisent super bien C'est ensemble. un jeu méchant. En fait, Oui. l'idée de la remontée, si tu es en arrière, va être très, très difficile. Mhm. Mais ouais, c'est ça, tu peux voir le gagnant partir au loin et faire comme... Ah, ben, On vient juste de recevoir l'extension Ok. de Roa. Ah ouais. Fait que j'ai très, très, très hâte de l'essayer, de voir ça donne quoi. là. Mhm. Mais bien intrigué. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Je le trouve simple, beau, mais violent. C'est un beau jeu de draft avec c'est ça, des mécaniques différentes. Où est-ce qu'on va faire notre plateau individuel, puis qu'on va essayer de voler les divinités des autres, parce que les divinités qui ont des pouvoirs se promènent. C'est des pouvoirs ou des points de victoire qui ont Ça dépend. Il y en a qui ont des Ça- points de victoire, il y en a qui c'est les pouvoirs. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'avais les deux dans ma tête, c'est parce qu'il y avait les deux. Race to the Raft? Moi, j'ai joué, toi, t'as joué, Oui. mais toi, t'as kiffé grave. Oui, comme moi j'ai je dis adoré français. ça. Je pense que son gros défaut, c'est vraiment visuellement, sur la table, ça devient un peu chargé. Ok. On dit Éventuellement. chat. Chargé. Anne-Catherine sort de ce corps. Puis, en fait, c'est un jeu où est-ce qu'on va, de manière coopérative, essayer d'envoyer des chats sur un raft. Donc, tout est dans le titre. Hein? Et on va avoir, dans le fond, c'est la forêt qui est en feu.
Je sais Ouais. pas pourquoi j'ai ri à ça, c'est pas drôle pantoute. Mais t'as l'appareil qui est en feu avec les chats, puis tu vas avoir le plateau, la grille, puis des cartes avec des grilles de couleurs que tu vas venir placer et superposer pour créer un chemin de couleurs pour aller vers la nappe. Moi, je suis sûr que tes filles adoreraient ça. Ben ouais, Puis c'est un jeu qui joue, tu sais, t'as un premier scénario, Oui. deuxième, il y en a comme une quarantaine. Ah, il y en a un Ah, char puis wow. une barge. ouais. Oh, il y en a Un vraiment. char puis une Un barge. chat, puis une barre. Ah! Fait que moi, j'ai joué, mettons, les 5 premiers scénarios. Ouais. J'en ai joué en solo, puis j'ai joué avec ma fille. Avec Ouais. ma fille de 3 ans, ça a comme pas fonctionné parce que Ok. je la laissais aller. Elle Ouais. prenait des décisions. C'était des décisions bizarres. mais Non, non. manger la carte, c'est Man- comme, c'est ouais, pas dans c'est les ça. règles, ça. Mais non, ouais, c'est vraiment, c'est cute. Moi, j'ai vraiment eu du fun à jouer à ça. J'ai hâte d'y retourner. Mais C'est- tu vois, nous, à l'inverse, on a juste jamais perdu. Tu sais, c'est Ah, ok. ce genre de jeu-là aussi que soit tu te bloques vraiment dans un coin, soit c'est juste comme, ah, ok, c'est cool. Mais ça Puis veut dire qu'il faudrait que tu sois rendu peut-être au level 20. on a 25. skippé quelques étapes. Là. C'est aussi ça, ce genre de jeu-là. C'est genre, il y a des propositions, puis là, t'es comme 1, 2, 3, tu gagnes 4. T'es comme, hey, on va essayer 12, je pense. Ouais, allez voir tout de suite un petit peu plus. Ouais. Puis on Point City. Point City, j'y ai joué. Il est là. Il est là. Oui. On est des gros fans de Point de Salade là, à la maison. Ouais, ça On marche joue bien, ça. énormément. Ici, on tombe dans quelque chose de peut-être un petit peu plus intense au niveau de la proposition. Intense. Ça reste que c'est très light, là. Choisis une carte. Mais c'est juste que pour mes amis qui aiment jouer à Point de Salade, il faut step up la gang. Là. Je trouve ça vraiment le fun parce que dans le fond, là, tu vas avoir des ressources qui vont te permettre d'acheter des buildings, qui vont faire des points de victoire et qui vont aussi remplacer certaines ressources qui vont t'aider à acheter des buildings. OK. Fait qu'il y a comme quelque chose. Puis, L'effet boule de neige, là. ouais, Genre de... puis ce qui va se passer, c'est qu'habituellement, tu avais comme tes fruits, Mhm. puis les défis. Là, tu as les buildings et les Maison, les bungalows. Ben non, mais c'est que tu as les buildings puis tu as les les châteaux trucs volants. pour les payer. Les- Fait que ok. Les ressources. Les ressources. Ah. Mais c'est que si tu prends une ressource, il va falloir que la prochaine carte que tu mets, ce soit du côté building. Ok. Et si tu prends un building, c'est de l'autre côté, va devenir ressource. Fait qu'au début, tu as beaucoup de ressources, puis plus ça avance, puis tu es comme, c'est rien que des buildings, il faut falloir ouais. acheter, là. Ouais. Parce que là, il n'y a plus de ressources. Il faut en trouver des ressources. Ah, c'est c'est fun, vraiment ça. bien fait, c'est le fun. Des défis qui font en sorte qu'à chaque partie, il va y avoir des petits défis supplémentaires pour avoir des points de plus. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. Space Aztecs. Oui! Chez Lumberjack qui est juste là. Ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment Oui. très beau. jeu. My C'est tout le God. temps ça qu'on dit. De Ben, beau. surtout, Il est beau. Il est beau. Il est Ben beau. oui. Avez-vous tout joué? Ouais. Non, mais là, vous dites beaucoup que c'est beau. Vous essayez-tu d'éviter la question? Non, mais moi, C'est bon? moi j'ai vraiment eu du plaisir à la proposition de l'espace et les Aztèques. J'ai trouvé ça vraiment clever. Je trouvais ça le fun. C'est un jeu de mémoire. Exact. Il est vraiment comme. C'est un set collection point salade de mémoire. Fait que tout fait des points. C'est juste que tu peux aller cacher ce que les autres font comme points. Tu peux aller voler des affaires chez les autres. Fait qu'il y a beaucoup d'interactions. C'est très rapide comme jeu. Ouais. Moi, j'ai joué avec des gens. Ça a été mitigé comme réception un peu. Mais je pense que c'est vraiment l'aspect mémoire. Ouais, l'aspect Ouais, mémoire, ça, c'est. Ça peut bloquer. C'est ça. Quand tu mets ça dans un jeu, tout de suite, vous le savez si ça s'adresse à vous ou pas. Parce que tu peux pas. Tu sais, tu vois. C'est comme- dans le fond, tu vas aller prendre une pioche, tu vas prendre un paquet de tuiles, puis tu vas choisir dedans. Fait que tu vois les autres. Puis tu choisis laquelle que tu veux, puis tu vas replacer les autres, puis là, les affaires vont bouger. Puis là, t'es comme, ah, il y avait du verre là-dedans. Ah, c'est sûr qu'il faut que je retourne Ouais. là-dedans. Tu sais, c'est comme un draft dématérialisé un Ouais, peu ouais, ouais, aussi. Fait que c'est vraiment funky comme proposition, mais c'est ça. L'aspect de même. Tu sais, genre, admettons Trio cette année qu'on a beaucoup aimé, qui a une part de mémoire. Je pense que la part de mémoire dans Trio est vraiment comme parfaite. Je pense que Space Aztec, c'est une coche de plus Ouais. de OK, il faut vraiment que. Tu vas avoir un avantage si tu as une mémoire photographique Exact. qui est indéniable. tu sais. Exact. Steam Up! Steam Up, encore une fois, j'ai appris les règles, j'ai pas joué. Ah! Mais toi, t'as joué. Oui, moi j'ai joué. C'était bien, c'était pas une proposition super novatrice, à part les. Ouais, les dim sum et tout. Là. Exact, les petits pots au centre que tu fais tourner. Mais encore une fois, j'ai trouvé que c'était un petit peu une gamique parce que il tourne, puis là tu fais en sorte que. Moi, je sais que toi, tu veux aller chercher cette affaire-là. Fait que je vais aller le chercher, puis je vais le déplacer comme ça à ton tour. Tu pourras pas aller le chercher, mais le plateau est tellement petit que
tu peux toujours aller rechercher les Ouais, affaires. ok. Fait que t'es comme, pourquoi on fait ça? Puis c'est pas juste un plateau qui bouge pas de bord. Mais c'est ça, c'est un beau set collection où est-ce qu'on va essayer de faire des collections de dim sum, des dumplings, des petites pâtes de poulet aussi, différentes ressources. Et ce que j'ai beaucoup apprécié du jeu, c'est que c'était full asymétrique. Donc, quand tu prends ton personnage, tu as vraiment ton pouvoir à toi. Il va y avoir comme plein d'affaires qui vont manipuler ton expérience de jeu. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, des pouvoirs que tu peux aller débloquer, des trucs comme ça. Ça, j'ai vraiment aimé. Puis sinon, tout le reste, c'était vraiment, je prends ça à mon tour, je vais le placer. Puis là, à ton tour, tu te déplaces. Puis là, tu vas chercher tes affaires. Puis là, tu viens les placer. Puis là, moi, je prends mes affaires. Puis je vais les placer. Ah, puis là, ça me donne 2 points. Et on a Afterus. Afterus? Oui. Jeu de chez Ketchup Games. Oui, de Ketchup Games. Un jeu qui, quand on a fini le top 10 des meilleurs jeux de cette année, t'as fait j'ai l'impression qu'il me manque After Us. Ouais, T'as fini ça, puis l'affaire, c'est que vous avez été la gang à le ditcher. Moi, il était dans mon top perso. Ouais. After Us, c'est... Bon, Ça, c'est un deck building, ça. ça, c'est un vrai deck building. À 100% un deck building. C'est un deck building Mais très simple. très, très simple. Mhm. Moi, c'est juste ça l'affaire. C'est que c'est un deck building, mais c'est un cartouche building aussi. OK, oui, je te l'accorde. Parce que c'est ça qui est la twist là-dedans, c'est Ouais. que tu veux créer sur tes cartes, il y a des petits ensembles de boîtes. Ouais. Tu sais, des petits dessins que tu veux connecter, fait que tu fites les cartes ensemble pour créer une boîte complète Ouais. et obtenir ces ressources ou ces pouvoirs-là. Mhm. Puis ça, c'est vraiment le fun. Je dois le dire, c'est intéressant. Mais ce qui arrive, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu as l'impression qu'il y a un puzzle là qui, pour moi, il semblait comme pas complètement là. Des fois, c'est que tu vraiment pas tant le contrôle sur. En début ce de qui game, arrive. tu n'as pas beaucoup de contrôle. Ton but, Ouais. c'est d'avoir des ressources pour avoir des nouvelles cartes, des cartes que tu peux acheter soit avec 3 ou 6, donc Ouais. de level 2, 1 ou 2. Mais plus la partie avance, plus là, tu as des opportunités de faire des points de victoire en dépensant moins de trucs. Fait que le puzzle est là, c'est une course au point. Le but, c'est d'avoir Moi, 80 j'ai points. aimé toutes mes parties vraiment, là, de vraiment ce deck building-là, puis de retrouver les cartes que t'as placées, puis de faire comme « Ah oui, je la voulais pour ça! » Puis, tu sais, c'est sûr que c'est définitivement le genre de jeu que... il y a beaucoup de jeux comme ça, là, mais tu sais, mathématiquement, il y a quelque chose d'optimal à faire. tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Puis que... Fait que quand tu penses... Comment dire? Il n'y a pas 1000% de décision parce que t'es comme, ah ben c'est sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. T'sais. Ouais, Je c'est peux ça. pas vraiment faire ça ou ça. C'est comme ça. C'est la seule option que j'ai à mon tour. Si je fais ça, si je fais pas ça, Je veux dire, ça se tient, mais à mon sens, j'ai pas été emporté par le jeu. Je pense que la réception pour certaines personnes a été de ce genre-là. Moi, ce qui m'a aussi déplu au niveau de ce que j'aime dans les deck building, c'est que les cartes que tu les recrutes toujours face cachée. Ouais. Fait que tu connais pas exactement c'est quoi les cartouches que tu mets dans ton deck. Puis j'avoue que j'ai des fois eu une expérience qui, je pourrais pas la caractériser de plaisante. Quand tu regardes une carte, t'es comme, c'est quoi cette carte-là? Pourquoi j'ai mis ça? Ah, c'est la carte que j'ai achetée. Mais il y a aucune de ces ressources-là que j'ai besoin pour acheter le truc qui va dans le sens que j'aimerais faire aller mon deck. Il faut le laisser aller. C'est juste que C'est c'est dur. dur. puis la raison, c'est que si c'était face visible, le temps de calcul serait bien incommensurable. Ce serait trop insane. Parce que ouais. ça Par joue contre, en temps réel. là. Ouais, si ouais. vous jouez à deux puis vous aimez ce jeu-là, ben mettez-les face visible. Puis... J'avoue que ça, on n'a jamais essayé ça, mais c'est pas non plus, je pense, l'esprit de After Us. After Us, il te dit, tu sauras pas exactement ce que tu mets dans ton deck. Ben, Mais tu sais que tu connais l'espèce du primate. Puis l'affaire, Tu c'est que recrutes. c'est la première carte après que tu mets. Fait que tu la mets directement sur le deck. Moi, je dis, faites-le pareil. Je suis sûr que ça dérangera pas. Vous vous Fabien. rappelez? On s'attend à cette règle. Et on finit avec SN 2023. Evil Corp, on l'a pas essayé encore. Pas essayé. Il est très, très, très excitant. Moi il m'excite au bout. Là. Il y a un plateau qui manque dans la boîte. C'est la seule affaire qui Ok. me gosse. Ah, ok. Puis quand je l'ai dépunché, je pensais que tout était là. Puis je sais pas pourquoi. Il manquait un bout. Mais c'est pas Fait qu'on grave. l'a échappé à quelque part. Mais on peut jouer quand même, mais c'est juste que je peux pas jouer à 5. Fait que je m'en fous, j'ai jamais 5 amis autour d'une table. On avait aussi Dracula vs Van Helsing et Humanity. C'est les c'est les 3 qu'on a reçus en fait. Dracula vs Van Helsing, vous avez joué? J'ai joué il y a 2 jours avec ma copine. C'est un peu dans... C'est pas exactement le même jeu, là. C'est Maxime Rambourg et Théo Rivière qui ont fait celui-là. Jekyll vs Hyde. Oui.
c'est un peu dans cet univers-là où est-ce que c'est des jeux à deux, jeux de pli. Ouais. Ici, bien, c'est Dracula qui affronte Van Helsing. Le but de Van Helsing, c'est de détruire Dracula. Et Dracula, c'est de mordre tous les villageois Ouais. d'un quartier. OK. Parce que on joue, puis ça, c'est vraiment clever. On a un petit truc en bois et on va mettre nos cartes devant. 5 cartes qui correspondent aux 5 quartiers qui sont là. OK. Et si, donc dans le fond, là, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre une carte, on va peut-être l'échanger avec celle-là, face cachée, et là, il va avoir un pouvoir. Fait qu'en défaussant, on fait le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'en échanger 2. Le pouvoir, c'est d'en montrer une. Le pouvoir, c'est d'en échanger une avec la personne en avant. Ouais. Mais le pouvoir aussi, c'est de changer l'atout. Asti, que c'est le fun de faire jouer dans la tête de même. Là, je joue avec ma blonde, puis elle est très, très bonne là-dedans, où est-ce que l'atout, c'est le mauve. Fait que là, elle voit que je suis en train de prendre tout ce qui est mauve, que je suis en train d'y échanger. Je vois un mauve là, j'y échange. Puis elle fait juste à un moment donné mettre une carte et changer l'atout pour celle que j'ai pas du. Ouais, c'est Ah, ça. ouais. Puis après ça, elle déclenche la fin de game. Puis je suis comme, Ah, wow, oh c'est non. cool. Parce que le 8, son Ouais. pouvoir, c'est juste quand il y a 6 cartes minimum dans la défausse, c'est la fin de la game. OK. La fin de la manche. OK. Fait que t'as même pas un tour de plus. OK. C'est vraiment, vraiment, vraiment Très le fun. curieux. Le matériel Il est joue cool. juste à 2, Ouais, évidemment. et les cartes, c'est pas des cartes, c'est vraiment des plaquettes de cartes. OK. C'est comme ouais. le matériel, il est complètement nickel, c'est vraiment très très bon. Très cool. Puis sinon, Humanity. Humanity. Ouais, Humanity, le jeu de pose de tuiles, déclenchement d'action sur Titan, la lune de Saturne. On a fait une partie. On a fait une partie. On en a parlé beaucoup quand même. Ouais, mais J'ai là, c'est l'impression, c'est comme, pour moi, c'est comme le jeu de la fin de l'année, là, genre... Oui, il y a du monde qui n'ont pas tant trippé, il y a Ok, du monde qui ont ouais. beaucoup aimé. Il y a des avis qui sont partagés, puis moi j'aime ça quand il y a des avis partagés, Oui. ça fait en sorte qu'il y a des avis, puis que le jeu se fait parler de lui, puis le jeu se fait essayer. Moi j'ai adoré ce jeu-là. Si vous voulez l'essayer avant de l'acheter sur Board Game Arena, il est là. Aussi. Mais ce jeu-là, pour moi, il y a une petite fraîcheur, il y a quelque chose de... Il travaille dessus depuis 10 ans, Johan et Bombix. C'est un beau jeu de gestion de ressources, mais tes ressources, c'est pas des objets, c'est des tuiles, en fait. Exact. Donc ça, je trouve ça très élégant, le fait d'aller chercher des tuiles. C'est un placement de tuiles dans une... Tu essaies de faire ta mission, là, ta base. Puis, ça va être des tuiles que tu vas tourner. Oui, pivoter pour avoir... Si en haut, le 3 est visible, tu as 3 ressources de ce type de ressources-là. Puis là, dans le fond, au milieu, il y a une immense imprimante qui tourne. Et ça, on peut aller chercher des modules à venir mettre à notre centrale. Ce qui est très drôle, c'est que Bombix vient juste de sortir le fait qu'ils sont en train de faire une imprimante géante pour la Lune. Ah! Présentement. Cool. Genre, ça vient de sortir. Fait que c'est quand même drôle parce qu'on sent que ça a été de toute façon pensé aussi. Il y a eu, dans les règles, il y a un moment avec la NASA. Puis Ouais, quand les on pense- règles sont vraiment quelque chose. C'est un Ouais. cahier, c'est un livre, en fait. Quasiment une petite BD. Ce que j'aime, c'est qu'il y a 3 missions à chaque partie qui sont différentes, qu'on va brasser et qui, selon moi aussi, tu sais, tantôt on parlait des mécaniques de rattrapage qui sont des fois très difficiles. Ici, tu pourrais avoir une partie de marde, mais de finir la dernière année sur la Lune, sur la Lune de Saturne, sur Titan, puis de défoncer la patente. Puis tu sais, je vous dis ça, je suis rendu comme à 15 games environ. là. 14 victoires avec Marc, merci. Ça va très très bien. Mais il y a comme quelque chose de... Des fois, tu es loin et tu fais comme comment je peux faire. Puis la façon de te rattraper, ça se fait si tu réussis. C'est vraiment, c'est clever, je trouve ça. Tu peux vraiment arracher fun. des choses aussi à ton adversaire. Exact, parce que s'il réussit à avoir un bonus, tu peux, si tu dépasses son bonus, y arracher le bonus de 3 et lui enlever ces 3 points-là. Puis c'est considérable 3 points dans ce genre de jeu-là. Moi, j'ai aimé ça, mais je dois dire que je fais partie un peu de ceux aussi qui a été un petit peu, pas un peu déçu, parce que j'avais pas d'attente envers ce jeu-là. J'ai juste pas cliqué avec, je pense. Je pense qu'il y a certains éléments que je trouve qui sont un peu fiddly pour ce que c'est. Tu sais, la gestion de ressources avec les tuiles, c'est le fun, mais ça empêche presque à 100% la rétro. Oui. Tu sais, si mettons, tu fais, bon, je vais dépenser 3 glaces ici, je dépense ça, je vais chercher ça, puis là, t'es comme, pourquoi je fais ça? C'est tellement niaiseux, j'ai pas besoin de ça. C'est trop tard, t'as flippé tes tuiles. Ça va être vraiment dur de te souvenir combien de ressources t'avais. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est intéressant, c'est un petit peu novateur, mais en même temps, je sais pas si c'est novateur au point, mettons, que Nouvelle Contrée l'était. Ça reste un jeu de ressources Oh oui. où il y a certains trucs qui font du sens mathématiquement dans le jeu pour que ça soit équilibré, mais qui, moi, personnellement, sont comme, pourquoi est-ce qu'on redescend la piste de
savoir technologique Oui, à c'est ça. chaque manche. Il est plus heavy comme c'est jeu, ça, donc il y a plus ouais. de Il y a petites. des petits détails là, où Faut est-ce pas que tu vas que aller mettre t'oublies. des points ici à telle place quand tu vas faire un 4. Il y a comme Comme ça que c'est le fun de jouer sur BGA. Ouais, ça fait c'est ça. ça. Oui, exact. Exact. Fait Mais que, malgré tout, quand même, je trouve qu'on sent la recherche dans le jeu, puis on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez unique dans la façon dont il se déploie. alors voilà, c'était nos tops. Mais là, on va travailler sur notre top 2024. Oui, Alors, il y en si a d'autres vous- qui s'en viennent. Il y C'est en ça, a par fait le que passé. si vous avez quelque chose que vous dites, il ne faut pas manquer ça en 2024, écrivez-le dans nos commentaires parce que comme ça, nous autres, on va pouvoir continuer notre recherche puis peut-être qu'il va figurer dans notre top 10 des meilleurs jeux. Ben oui, qu'on c'est attend ça. le Si plus. vous nous écrivez des commentaires, on n'aura même pas besoin d'y chercher. Les C'est jeux, ils ça, vont ça tout va être nous là. faciliter la vie. Là. Ouais, let's go. Faites-le le top. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!